La question à laquelle on s'intéresse aujourd'hui est la suivante. Donc, quel est le pH d'une solution de base forte introduite dans de l'eau? Donc, pour résoudre cette question, on va supposer qu'on a une base qu'on appellera grand B, donc à l'état aqueux. On introduit cette base dans de l'eau. Donc l'eau joue ici le rôle de l'acide. La base étant forte, la réaction est totale. Et donc nous avons dans les produits BH+, aqueux, on suppose que c'est une monobase forte, plus HO-. On suppose que l'on connaît, pour répondre à la question, on suppose que l'on connaît la concentration molaire initiale de la base, donc on réalise un tableau d'évolution. Donc à l'état initial, l'on remplit en mol par litre, on a une petite base de concentration petit c connue. L'eau est en excès. Nous n'avons pas de produit à l'état initial, et puis à l'état final, on suppose que la réaction est totale, c'est-à-dire qu'il ne reste plus de base forte, 0. L'eau est toujours en excès, et nous avons petit c en molarité et petit c pour les deux produits. Donc à ceci s'ajoute le fait que l'autoprotolyse de l'eau est toujours valable, on peut la négliger, mais en tout cas nous avons toujours cette relation-là, donc 2H2O, nous avons un équilibre chimique, donc liquide, et ça nous donne H3O+, aqueux, plus HO- aqueux. Et à cette autoprotolyse de l'eau, il y a une constante d'équilibre que l'on appelle KE. On suppose que nous sommes à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire qu'elle vaut toujours 10 puissance moins 14, parce que la constante d'équilibre ne dépend que de la température, et elle est égale à la molarité des deux produits, donc H3O+, à l'équilibre, fois HO-. Or, on va supposer que la quantité d'ion HO- due à l'autoprotolyse de l'eau est négligeable, comparée à la production d'ion HO- de cette première réaction. Donc en fait, on va négliger la quantité d'ion HO- qui est égale dans l'eau pure à 10 puissance moins 7. On va négliger cette quantité d'ion HO- de l'équilibre 2, et on ne prendra en compte les ions HO- que de l'équilibre 1. Donc nous connaissons ici la quantité d'ion HO- qui est égale à petit c, mais pour gagner en généralité, je ne vais pas noter petit c si nous avons une polybase qui va donc attraper plusieurs H+. Il nous suffit d'avoir la quantité d'ion HO-. Donc pour déterminer le pH, on transforme cette relation-là, à savoir que H3O+, le pH est égal à moins log de H3O+, et donc H3O+, est donc égal à 10 puissance moins 14 sur la concentration de HO-. À partir du moment où on a HO-, on a forcément H3O+. On peut donc passer à la définition du pH, qui est égal à moins log de H3O+. C'est donc égal à moins log du rapport, à savoir 10 puissance moins 14 sur la molarité en ion HO-. C'est donc égal à moins, donc on met le moins entre crochets, de manière à le distribuer plus tard. Donc ça fait moins log de 10 puissance moins 14, moins log de HO-. En effet, pour rappel, on peut le noter ici, log de A sur B est égal à log de A moins log de B. En distribuant le moins, on se retrouve avec la relation pH. Log de 10 puissance moins 14, ça fait 14, ça fait moins 14, pardon, mais comme le moins se distribue, ça nous fait 14. Moins par moins, ça fait plus log de HO-. Ce qui signifie que si nous avons la concentration molaire des ions HO- dans une solution aqueuse, nous pouvons avoir accès au pH de cette solution. Je vous remercie pour votre écoute.